Bienvenue au podcast de Mode de vie 360. Je suis votre hôte Anne-Marie Roy. Je rencontre aujourd'hui Guylaine Brouillette, hypnothérapeute. L'hypnose, c'est un sujet un peu tabou. Guylaine nous amène dans un tout autre univers en nous partageant comment elle change la vie des gens par l'hypnose. C'est un travail sans résistance qui nous amène à transformer des comportements qui sont ancrés depuis trop longtemps. Guylaine Brouillette, c'est vraiment une femme exceptionnelle et j'ai vraiment hâte de vous la présenter. D'ici là, je vous invite à partager notre épisode et à nous laisser un avis parce qu'avec votre aide, on va être en mesure d'inspirer encore plus de gens à transformer leur mode de vie. Guylaine Brouillette, bonjour! Bonjour Anne-Marie! Ça va bien? Oui, super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui pour une entrevue avec Mode de vie 360. Moi, je suis contente d'être là. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'on veut aussi travailler ensemble. Guylaine, tu es propriétaire de l'école Cours vers l'éveil. Oui. Qui est une école de formation de? C'est des techniques de relation d'aide et d'hypnose. J'ai 2 programmes. Donc, la personne qui veut faire de la relation d'aide, de la consultation, et la même chose pour l'hypnose, celle qui veut faire de la consultation en hypnose, ça lui permet de pouvoir œuvrer dans ce métier-là et de pouvoir émettre des reçus parce que c'est reconnu auprès des associations. Et l'hypnose et la relation d'aide, ça fait combien de temps que c'est dans ta vie? La relation d'aide, écoute, c'est arrivé depuis 2003 que je prends de la formation pour moi. Et puis, avec les années, au fil du temps, c'était un passe-temps qui est devenu ma profession. Oui, parce que tu avais une autre profession avant, puis ton parcours est complètement différent et atypique. Complètement différent. J'étais entrepreneur en construction pendant 25 ans et propriétaire d'une agence immobilière depuis 12 ans. Donc, on s'entend que c'est complètement à l'opposé. Oui. Et ça t'a ouvert sur quoi, toute l'hypnose et tout cet univers en relation d'aide, développement personnel? À me retrouver moi, à apprendre à me connaître. J'avais commencé ces formations-là pour justement devenir une meilleure personne puis apprendre à me connaître. Et puis, au fil du temps, de formation en formation, j'en voulais toujours plus comme une drogue. Puis là, ça a fait que, wow! Puis par enchantement, c'est arrivé que l'autre carrière a diminué et celle-là a parti tout seul. Sans publicité, sans rien, c'est parti. Puis, pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup qu'est-ce que l'hypnose, Oui. c'est pas comme Mesmer, là? Non, pas du tout. Parfait. Non, pas du tout. Non, c'est une visualisation. OK. Moi, je compare ça plus à de la visualisation parce que les gens restent conscients. Et on les amène juste dans un état modifié, un peu comme quand on est dans la Lune, où tu lis un bon livre. Puis là, tu es absorbé par la lecture. Donc, tu es là, mais tu n'es pas là. Ou tu t'en vas en voiture, puis tu arrives à un endroit, comme moi aujourd'hui. Ah, mon Dieu, je suis déjà rendue. J'étais en transe. En transe, c'est ça. C'est une transe légère. Transe légère, simplement pour du cheminement personnel, on n'a pas besoin d'aller... C'est pas de l'hypnose de scène, c'est vraiment de l'hypnose de cheminement. Alors, c'est une transe légère. Puis, l'hypnose, qu'est-ce qui se passe quand on travaille en hypnose? C'est quoi exactement? C'est qu'on va libérer dans l'inconscient. On bypasse un peu le mental, l'ego. Ah oui, on joue un tour à notre cerveau. On joue un tour au cerveau, Okay. Exactement. Puis là, on s'en va libérer des croyances qui nous limitent, des pensées négatives qu'on ne sait même pas qu'on pense finalement des fois. C'est comme, voyons, me semble, je n'étais pas là-dedans. Fait qu'il s'en va à la source. Peux-tu nous donner un exemple d'un cas ou d'une situation que tu as amené quelqu'un à enlever une croyance limitante, par exemple? La peur de réussir. La peur de réussir parce que dans sa vie, elle tentait plein d'expériences pour partir en affaires, exemple. Et puis, juste le fait d'aller en hypnose, d'aller bypasser les croyances familiales, parce que c'est beaucoup du transgénérationnel aussi, aujourd'hui, elle est en affaires puis elle est bien heureuse. Et puis, j'en ai des histoires comme ça, j'en ai plein. Donc, tu t'as parlé de transgénérationnel aussi. Donc, ça, c'est une autre forme d'accompagnement? Oui, c'est la façon qu'on peut amener avant d'aller en hypnose. On regarde dans notre transgénérationnel, qu'est-ce qui peut être une mémoire que moi, je porte. Exemple, si on prend pour le poids. Si dans ma famille, tout le monde est plus bien portant, puis que chez nous, il faut être bien portant pour être en santé, moi, quand même, j'essaierais tous les régimes du monde. J'y arriverai pas. Parce que la croyance familiale, nos ancêtres, mon grand-père, ma mère, chez nous, on est tous gras. Ça veut dire que pour faire partie du clan, par loyauté familiale, je vais garder ce poids-là, ce surpoids-là.
Puis, il y a une fonction génétique à la limite aussi, parce qu'on a un ADN qui est codé avec des Exact. mémoires. Je veux dire, c'est pas non plus anodin dans ce... C'est exactement ça. Fait que oui, mais d'un côté, si on veut, on peut transmuter tout ça. Tu sais, il y a des gens qui en ont perdu 50, 60 livres. Juste à libérer nos ancêtres, libérer ce qui t'empêche de te choisir toi puis de te sentir légère. Parce que c'est du poids, tout ça. Ben oui, c'est du poids aussi. Physique, moral, psychologique, dans toutes les sphères. Et ça s'inscrit dans un mode de vie sain parce Exact. que quand on libère l'esprit, on libère le corps. Exactement. Exactement. Puis, une personne qui veut se tourner vers l'hypnose, habituellement, est-ce qu'elle a essayé autre chose avant? Des fois oui, des fois non, pas nécessairement. Ça dépend ce qui t'appelle. Parce que moi, la première fois que c'est arrivé l'hypnose dans ma vie, j'ai fait 2-3 cours. À cette école-là, il y avait énormément de gens. Puis j'ai eu comme un peu peur. Hey, j'ai dit, hey, je vais devenir plus foquée que j'étais, là. Fait que c'est comme, oh, non, non, non. Tu sais, mais quand j'ai été à un bon endroit, bien structuré, avec juste un bon nombre d'élèves, puis que j'ai vu comment ça fonctionnait, on ne peut pas changer. On ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas le faire. Donc, c'est assez sécuritaire. Très sécuritaire. OK. Parce que je ne peux pas te faire faire quelque chose que tu ne veux pas faire. À ce moment-là, tu es en sécurité. Puis quand c'est bien appris, puis on prend le temps d'avoir un bon thérapeute, bien formé, il n'y a pas de danger. Bon, non. Donc, on dit qu'il peut y avoir des craintes d'être accompagné dans l'hypnose, mais on ne peut pas briser quelqu'un. Quand c'est bien fait, non. Parce qu'on ne peut pas agir sur une personne. On n'a pas le contrôle de la personne. Elle a toujours le moyen, c'est elle qui choisit ce qu'elle veut. Puis, tu sais, c'est une transe légère, elle est là, elle est consciente. Elle est juste dans un état modifié qu'elle se détend. C'est comme si tu vas te faire masser, mais je te touche pas. Ah! T'es aussi bien que ça. OK, c'est vraiment un moment de détente. Moi, je C'est un peux moment de parler détente. par expérience parce que j'ai vécu avec toi de Ben oui. l'hypnose. Oui. Puis c'est vraiment un moment de détente. Je veux dire, il n'y a pas rien de... C'est très simple, c'est une conversation, c'est une histoire qui se déroule, puis on travaille Ouais. beaucoup dans la symbolique. C'est simplement de la symbolique. Oui. Très intéressant. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de tes formations et de ton école et des programmes que tu offres aussi, parce que tu as vraiment un accompagnement qui est particulier. Oui. Bien, le programme Deux pas vers soi pour être thérapeute en relation d'aide, il y a un petit peu de tout, surtout les blessures, pour travailler les blessures de l'âme qui ont été popularisées par Mme Bourbeau. Quelles sont, par exemple, quelques-unes des blessures de l'âme? Bien, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Donc, bien, c'est ça qu'on va voir un petit peu parce que dès que je suis en relation, bien, qu'est-ce que tu me fais vibrer? Quand je suis en réaction, bon, bien, est-ce que c'est du rejet ou c'est de l'abandon? Puis à ce moment-là, bien, c'est que des fois, au travail, ça devient conflictuel ou à la maison. Parce que si, exemple, si on prend un petit peu du transgénérationnel de tantôt et puis que j'ai été choisir un conjoint qui est ma mère, bien, peut-être qu'il va me faire vibrer la même blessure que ma mère. Alors, bien, c'est ce qu'on voit dans les formations. C'est 15 formations, 15 journées, plus des petits devoirs, des travaux à faire, expérimenter parce qu'il faut le vivre. Oui, il faut le C'est vivre. un travail sur soi. Quand on fait le programme, c'est vraiment un travail sur soi d'abord et ensuite être thérapeute. Tu ne peux pas être thérapeute dans mon livre à moi, tu ne peux pas être thérapeute si tu ne travailles pas sur toi. Je pense que unanimement, toutes les personnes qui sont venues ici Ça. qui parlent de santé, bien-être au niveau spirituel ou au niveau émotionnel ou au niveau mental ont tous dit la même chose. Si on ne fait pas le ménage, Ouais. on ne peut pas accompagner. On ne peut pas accompagner. Fait que d'abord et avant tout, c'est un travail sur soi. Puis à travers ça, bien, on apprend comment on réagit. Qu'est-ce que ça fait quand on se sent rejeté? Qu'est-ce que ça fait quand on se sent abandonné? Fait que, on voit les 5 blessures. On voit aussi de l'analyse numérique parce que notre empreinte de naissance parle aussi, le projet Sens. Tout ce qui a été vécu, le ressenti des parents va être interprété dans la vie de l'enfant. Oui. Alors, À ne pas sous-estimer, souvent qu'on n'observe pas ou qu'on ne prend pas le temps de regarder ce qui se passe Oui. pendant notre gestation, là, Oui. quand on est dans le ventre de Exactement. notre mère. Oui, si je prends l'exemple de ce que moi j'ai vécu, mon père a perdu sa mère avant même que je sois conçue, dans les mois qui ont précédé ma conception. Bien, plusieurs années dans ma vie, jusqu'à ce que je fasse ces formations-là, j'étais triste. J'allais voir des shows d'humour, peu importe lequel j'allais voir. Je regardais tout le monde rire plié en deux, puis moi, j'étais comme « Ah, wow! Oh, que ça a l'air le fun! » Il n'y avait rien qui voulait sortir, c'était pas drôle, pas en tout, c'était triste dans mon corps. Wow. Puis quand j'ai eu libéré la grand-maman qui est décédée avant ma conception, elle, la joie a augmenté. Là, je suis rendue que je souris, je ris partout, j'ai du plaisir. Je Oui. suis capable d'avoir du fun. En tout cas, moi, je connais la fille qui a du fun, la Guylaine qui a du fun. C'est ça, exact.
Est-ce que parfois les gens vont choisir de faire une formation parce qu'ils veulent travailler sur eux? Oui, ils peuvent l'avoir à la carte. J'appelle ça à la carte. Ils peuvent choisir seulement celle qu'ils désirent, que ce soit juste le projet Sens pour aller libérer leur projet Sens Oui. ou le transgénérationnel pour savoir, aller se tétiller un petit peu, voir c'est quoi, par curiosité. Puis après, on voit qu'on est tous interreliés puis que ça a des effets sur notre vie. Exactement. On sous-estime l'environnement, puis pas seulement l'environnement présent, mais l'environnement passé aussi. Ah oui, oui, tous nos ancêtres sont là. Tout à fait. Quand on libère de cette façon-là, dans le transgénérationnel, en hypnose, des blocages, des limites, des croyances, qu'on guérit des blessures, est-ce qu'il se passe des choses physiquement aussi? Bien, physiquement, ton corps, la façon que tu réagis, tu veux dire? Dans La façon que tu réagis, ou est-ce qu'il y a des symptômes qui étaient là avant au niveau Bien, là, du tu en corps? prends conscience. Ah. Si je prends l'exemple d'un client, que je nomme pas de nom, bien, il dit avant de te voir, j'avais quelque chose ici, mais que je savais pas c'était quoi. Là, il dit, j'ai une boule. Là, je peux te dire que j'ai une boule, là. Ah! Fait que là, bien, elle a toujours été là, mais il pensait que, j'ai de la misère à digérer. Fait que, je vais aller me coucher. Ben, je vais être stressée. Oui, mais c'est toutes les émotions qu'il a accumulées qui sont là. Peut-être qu'il n'a pas peur d'ici, qu'il y a un moment d'ici, que le collègue de travail ou que le patron, peu importe. Parce qu'on n'est pas dans le jugement, on est expérience sur Terre, on vient expérimenter. Alors, bien, c'est ce qui peut faire que là, tu t'en prends conscience que tu as ça, puis à ça, tu n'en veux plus, là. Tu vas libérer, tu en as pris conscience, bien, tu veux qu'elle parte. Tu veux qu'elle parte. Tu veux qu'elle parte. Puis tu veux qu'elle parte plus vite que dans un processus, mettons, traditionnel. Bien, c'est parce que tu peux juste en prendre conscience, puis le laisser aller, puis écouter à chaque jour, mais ça va être un petit peu plus long. Oui. Si je regarde le chemin, le parcours que j'ai pris de 2003 à 2013, j'ai pris un chemin qui était long. Je le faisais toute seule, puis j'allais avec des petits soins, tout ça. Mais quand j'ai enclenché mes formations, puis que le travail s'est fait régulièrement avec des techniques, soit du tapping avec le EFT ou avec l'hypnose, là, ça avance, puis la vie, là, c'est comme, wow, là, j'ai le vent dans les voiles, là. Là, ça avance vite. Là, ça avance vite, j'ai un beau cheminement qui se fait, puis la légèreté s'installe, que ça me donne le goût d'aller encore plus loin, d'aller prendre la mer, puis de vraiment voguer, là. Il y a une grandeur de se découvrir aussi. Donc, tu Ah dois oui. avoir des moments d'épiphanie là, chez les gens que tu dois voir. Oui, oui, oui. Ah, puis c'est beau de voir les yeux. Dès que le changement commence, là, des fois, après un rendez-vous, ça commence, 2, bien, au 3e, là, ils ont tous des beaux yeux. Les yeux, les étincelles dedans, ça, c'est ma paye. Ça, là, écoute, c'est ça qui fait dire « Wow, j'étais à la bonne place Ça, là, c'est le plus beau moment. Puis, est-ce que tu dirais aux gens, essayez, Moi, je dirais plus expérimenter. expérimentez, laissez les préjugés de Oui, côté, puis oui. allez-y? Oui, d'aller expérimenter, ne serait-ce qu'une seule fois, Ouais. juste pour voir qu'est-ce que ça va faire dans leur corps, juste pour voir comment ils vont se sentir après, juste que ce soit avec du tapping ou avec l'hypnose, peu importe, mais juste d'aller sentir un mouvement de légèreté qui veut s'installer dans son corps. Parce que dans le fond, on reprend notre pouvoir. Ouais. On fait juste reprendre ça. C'est à nous de base, ça, tu sais. Exactement. On Tu sais. reprend notre pouvoir, puis expérimenter. Comment on choisit un bon hypnothérapeute? Bien, c'est sûr que s'il travaille avec son cœur, première des choses, moi, je trouve que ça prend... la base, c'est avec ton cœur. De ne pas vouloir guérir quelqu'un. Parce que, premièrement, on ne peut pas guérir personne. La personne ne le fait par elle-même. Oui, c'est ça. Puis ça ne nous appartient pas. Ils iront voir des médecins, des psychologues, ils iront voir ces gens-là. Nous, on est juste un accompagnement pour les aider à s'aimer, à se choisir. Fait que si la personne, comme moi, m'avait abordé, l'une des premières fois, m'avait abordé dans un bureau, en gros, en train de faire des photocopies, viens me voir, puis moi, je vais te guérir. Premièrement, c'est quoi ton nom? Dis, je te connais pas. Fait que, des gens partant, ça ne m'attirerait pas. OK? Mais si votre cœur vous dit d'y aller, écoutez votre cœur. 0,3 secondes, la réponse va monter, puis ça, c'est vrai. Ça, j'aime ça, parce que le 0,3 secondes, c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec toi, puis tu peux pas te mentir Non. quand tu es en 0,3 secondes. Non. Mais après, ton mental va dire, oui, mais là, tu sais, il est loin. Bien là, tu sais, c'est un... non, ben tu sais, non. Ça, c'est le mental. Le mental C'est qui embarque. l'ego. Bon, appelle-le comme tu voudras, ça reste ça. Mais 0,3 secondes, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est la bonne personne qui peut m'emmener? On pose des questions. Ouais. Puis 0,3 secondes, qu'est-ce qui monte? Ah, wow! Tantôt, tu as dit, on leur apprend à s'aimer. Puis quand ils apprennent à s'aimer, en tout cas, quand je parle avec tous les autres intervenants qui viennent nous voir chez Mode de vie 360, il se passe quelque chose de plus grand que soi. Puis ça s'explique même pas. Non.
Parce que, tu sais, on leur apprend, dans le fond, on leur apporte des outils qui apprennent à se découvrir, parce qu'on leur apprend rien. On leur fait juste leur montrer qu'ils ont les outils pour se découvrir, puis que quand ils les utilisent au quotidien, dans leur vie, Ouais. ils peuvent s'ouvrir à tellement de possibilités qu'ils n'ont jamais... Mais moi, la première, j'aurais jamais rêvé aussi grand que tout ce que je vis présentement. Fait qu'on s'ouvre à encore plus grand, puis ça s'explique pas. Oui, puis C'est on te retrouve on te retrouve à Drummondville. En fait, tes bureaux Oui. sont là. Tu as un beau centre Oui, à Drummondville. à Drummondville. Tu as ton école aussi en ligne. Oui, Et tu fais de l'hypnose dans ton bureau. Tu fais de la consultation, mais aussi à distance. oui, autant, oui, parce que j'ai de la clientèle un peu partout sur la planète en francophonie, parce que moi, l'anglais, je ne l'ai pas encore travaillé en hypnose, il faudrait que je le travaille. Ce serait Je pourrais travailler l'anglais avec ça. Mais oui, moi, c'est autant avec Zoom, en ligne, qu'en présentiel. Tout dépend de ce que les gens désirent. Parce que j'en ai qui font 2 heures de route pour venir faire une séance d'1 heure parce qu'ils aiment ça, ça leur fait du bien. Puis ils voient le cheminement qu'ils peuvent faire. Fait que tout dépend des besoins de la personne. Est-ce que tu as autre chose aussi, d'autres programmes? Je sais que tu as d'autres programmes à part. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que... Bien, j'ai lancé l'automne dernier Hypno-Training. Oui. Et puis l'hypno-training, bien, c'est un mélange d'hypnose avec des combinaisons soit d'entraînement ou soit d'arts martiaux, Qigong. Tout dépend de ce qu'on veut. Alors, on va avoir le programme pour se sentir plus légère. Au lieu de dire la perte de poids, gestion de poids, bien, on va aller chercher la légèreté. Oui. On va avoir le programme aussi avec la zénitude pour s'enligner, à bien respirer avec le Qigong, les exercices de respiration. Mais l'hypnose, elle vient aider aussi à aller libérer les blocages qui m'empêchent d'être aligné, d'être sur mon X. Donc ça, c'est très novateur. Je veux dire, une combinaison d'hypnose et d'entraînement. Oui. C'est la première fois qu'on voit ça. Bien, moi, je n'ai pas trouvé, en tout cas. J'ai cherché des références pour voir, avoir des idées. Bon, OK, comment ça pourrait fonctionner pour me lancer. Puis, bien, je n'ai pas trouvé. Fait que si ça existe, bien, ils m'appelleront. Ils t'appelleront. Je Mais les ai pas trouvés. une chose est certaine, c'est que c'est vraiment un programme c'est spectaculaire. particulier. C'est très particulier. Bien, j'invite tous les gens qui ont envie aussi d'expérimenter d'aller visiter le site de Cours vers l'éveil pour trouver les informations sur Oui. l'hypnotraining. Et ils peuvent aller aussi directement sur hypnotraining.com. Hypnotraining.com pour aller visiter. Ouais. J'ai des questions à rafale, Guylaine. Oui, Ta couleur préférée? le bleu. Oui, parce qu'avec l'océan et toute La la mer. mer, le bleu. Ensuite, quel est ton go-to déjeuner quand tu es pressé? Ah, ben moi, c'est des barres tendres avec un smoothie. C'est excellent. Ta destination de rêve? Ah, ben écoute, moi, c'est la Grèce, les croisières. Ah, et ton surnom? Ben c'est Guilou. Guilou! OK, Guilou! Merci beaucoup, Guylaine, pour ta Ben, présence. merci Anne-Marie de ton invitation. C'est un plaisir. Puis si les gens ont des questions, veulent approfondir, on va pouvoir partager tes coordonnées et ils vont pouvoir te communiquer avec toi. Ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là. Wow.